Bon, 2025. Quelle année folle pour la crypto, hein. Entre des hauts, des bas, des sommets, des corrections. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est et en 2026, on va où? Pour tenter d'y voir plus clair, on va décortiquer ensemble un rapport institutionnel qui essaye justement de dessiner les grandes tendances à venir. Alors, est-ce qu'on repart pour un tour de montagne russe ou est-ce qu'on assiste à une transformation beaucoup plus profonde, beaucoup plus structurelle du marché? C'est ce qu'on va essayer de décrypter. Allez, on attaque tout de suite la première partie de cette analyse pour voir ce qui se profile à l'horizon. Et c'est là vraiment que ça devient super intéressant. Pour 2026, on sort de la simple spéculation sur les prix. Non, on entre dans une nouvelle ère. Une ère où le marché est tiré par des changements de fond, des changements structurels, que ce soit dans la finance ou dans la technologie elle-même. Premier grand thème, l'intégration institutionnelle massive. En gros, les gros joueurs arrivent. Pourquoi maintenant? Parce que la régulation devient enfin plus claire. On pense à des cadres comme MiCA en Europe, par exemple, et ça donne confiance. Du coup, les ETF spot continuent d'attirer des capitaux énormes. On assiste aussi à l'explosion de la tokenisation d'actifs réels, c'est-à-dire qu'on transforme des actions de l'immobilier en jetons numériques. Et au cœur de tout ça, on retrouve les stablecoins qui sont en train de devenir une pièce maîtresse de cette nouvelle architecture financière. Le deuxième thème est tout aussi passionnant. La convergence des technologies. L'intelligence artificielle, ce n'est plus un gadget. Son impact économique est bien là, et sa synergie avec la crypto ouvre des possibilités folles, comme des microtransactions entièrement automatisées. En parallèle, les projets deviennent plus matures. Ils développent des modèles économiques plus solides, des tokenomics 2.0, qui ne reposent plus seulement sur la spéculation, mais sur de vrais revenus. L'avenir se dessine vraiment comme un Internet de blockchain, où tout peut communiquer de manière fluide. Et pour bien comprendre l'ampleur du phénomène des stablecoins, il suffit de regarder ce chiffre, 1200 milliards de dollars. C'est la valeur que leur marché pourrait atteindre d'ici 2028. On ne parle plus d'un outil de niche pour traders, on parle bien d'une future infrastructure financière mondiale. Carrément. Ok, ça, ce sont les grandes tendances de fond. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les cryptos qu'on connaît? Allez, on va faire un zoom sur 4 projets qui font l'actualité. On commence avec un projet qui a suscité énormément de curiosité, P-Network. Sa promesse est simple mais très ambitieuse. Rendre le minage de crypto accessible à n'importe qui, directement depuis un smartphone, sans matériel hors de prix et sans faire exploser sa facture d'électricité. Justement, 2025 a été une année charnière pour Pi. Il faut bien comprendre la transition. Avant février, Pi était un écosystème fermé en vase clos. Et puis il y a eu le lancement de l'Open Mainnet et ça a tout changé. D'un coup, Pi est devenue une véritable blockchain publique. Concrètement, ça veut dire qu'elle peut interagir avec le reste de l'écosystème, que ses jetons peuvent être échangés, que des applications peuvent s'y construire. Bref, le projet est entré dans une nouvelle dimension. Alors pour 2026, quel est le défi pour Pi ? Eh bien, tout l'enjeu va être de transformer son immense base d'utilisateurs en un écosystème vraiment actif. Ça passe par 3 choses. Développer des applications utiles qui donnent envie d'utiliser le réseau, créer une véritable demande pour le token au-delà de la spéculation, et bien sûr, obtenir une bonne liquidité sur les grandes plateformes d'échange. Passons maintenant aux 2 poids lourds. Pour Bitcoin, le moteur principal en 2026 reste les ETF et les flux institutionnels massifs qu'ils génèrent. Le point crucial, c'est que le fameux cycle de 4 ans, rythmé par le halving, semble de moins en moins pertinent face à cette demande constante. Pour Ethereum, c'est un peu différent. Sa performance sera davantage liée au contexte économique global. Sa croissance sera surtout tirée par son rôle de plateforme pour les stablecoins et pour les fameux actifs du monde réel tokenisés, les RWA. Ethereum se positionne de plus en plus comme la couche de base de cette nouvelle économie numérique. Et enfin, un petit mot sur Solana. En 2026, il faudra garder un œil sur 3 catalyseurs potentiels. L'arrivée possible d'ETS dédiés, ce qui serait une validation institutionnelle énorme, les améliorations continues du réseau qui le rendent ultra compétitif, et un intérêt des grands acteurs financiers qui, lui, ne se dément pas. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit? On voit clairement se dessiner les contours d'une nouvelle ère. On quitte définitivement l'époque du Far West des débuts pour entrer dans une vraie phase de maturité. Et ce changement, c'est un vrai changement de paradigme. Avant, le marché était obsédé par la spéculation, par les cycles techniques comme le halving. En 2026, le nouveau paradigme, c'est celui de l'utilité réelle. La valeur est définie par la fonction et par l'intégration dans l'économie mondiale. La question centrale n'est plus combien ça va valoir, mais plutôt à quoi ça sert. C'est ça le vrai basculement. Du coup, comment on reconnaît un projet porteur dans ce nouveau monde? Il y a 4 caractéristiques clés à rechercher. Une connexion à l'économie réelle, un cadre réglementaire clair qui le soutient, une utilité tangible qui va au-delà de la simple transaction, et une vision à long terme pour construire un écosystème durable. Et on peut terminer là-dessus. Le débat a changé. La véritable interrogation pour les années à venir n'est plus de savoir si cette technologie va trouver sa place. Ça semble de plus en plus acté. La vraie question, la grande question, c'est comment.
De quelle manière va-t-elle transformer notre infrastructure financière et technologique? Et ça, c'est une question qui promet de rendre l'avenir absolument passionnant à observer.